p.m. in the Kongsamba in the Mongo division of the Electoral region. At the same time here in Akwa Douala. Ladies and gentlemen, you are all welcome to this edition of the Midday Bilingual News. La fleur signée, bon après-midi. Bon après-midi. Et c'est Lucie Liengou. Madame, Monsieur, bon après-midi et merci de nous retrouver pour cette nouvelle tranche d'informations bilingues. En vertu de ce journal, ce drame au quartier Cité de la Paix à Kongsamba dans le département du Mungo, un enfant de 3 ans a été retrouvé la gorge tranchée et partiellement dévêtu dans un domicile en construction. Le petit garçon qui vivait avec sa grand-mère n'avait pas donné signe de vie depuis 3 jours. Les détails de cette découverte macabre avec Pamela Fomen et Josiane Gok. C'est l'émoi et la consternation au sein de cette famille. Le corps sans vie de Daniel Gongan, âgé seulement de 3 ans, a été découvert. La gorge tranchée et partiellement dévêtue dans une maison en construction située au quartier Cité de la Paix, dans le 1er arrondissement de la ville de Kongsamba, précisément au lieu du bloc 13. Hier soir, en passant comme ça, je l'ai vu en haut là, vers 15 heures. Il jouait sur le sable en haut là. Quand je suis rentrée, même vers 18 heures, sa grand-mère m'appelle. Il me dit qu'on n'a pas vu Gonga. Je dis que quel Gonga? Gonga que j'ai vu quand je... Les grands-parents inquiets ont immédiatement signalé la disparition de leur arrière-petit-fils auprès des commissariats de sécurité publique et des brigades de gendarmerie de Kongsamba. Une battue avait été organisée par les habitants du quartier dès le soir. Mais ce n'est qu'au petit matin que les recherches ont abouti à une découverte macabre. Le corps sans vie de l'enfant a été retrouvé dans les toilettes d'une maison en construction, torse nu, la gorge tranchée, à quelques kilomètres de leur domicile familial. Et on a commencé à chercher partout. On a cherché jusqu'à 23 heures. C'est à 23 heures là qu'on a pris sa grand-mère et Aïcha. Ils sont partis au... Âgé d'à peine 3 ans, qu'aurait-il bien fait pour mériter un tel sort? Je ne connais pas ce que j'ai fait à quelqu'un pour qu'on rende l'enfant. L'enfant est innocent, il ne parle pas. Il ne comprend rien. C'est le Seigneur qui va parler. On laisse tout à Dieu. Dans l'attente des conclusions de l'enquête diligentée par le procureur de la République et confiée aux éléments du commissariat de sécurité publique numéro 3, le corps de l'enfant a été placé sous scellé à la morgue de l'hôpital régional de Kongsamba, espérant que les investigations permettront de faire toute la lumière sur cette affaire tragique et d'en identifier les responsables. La première région de gendarmerie a interpellé un duo de kidnappeurs qui avait jeté son dévolu sur les femmes. Ces dernières étaient appâtées avec des propositions alléchantes. Reportage Guizogo et Rodrigue Gassi. Cette image d'une victime en détresse, enlevée par des kidnappeurs, avait fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours. On a kidnappé ma viande, on a fait quelque chose, on demande 5 millions. Il n'a pas fallu bien longtemps pour que la première région de gendarmerie mette le grappin sur les auteurs de ces kidnappings, en l'occurrence Mathieu Nobissi, alias Balthazar, 43 ans, et William Kopatokwa, alias Don Juan, 41 ans. Il s'agit d'une dame qui a été kidnappée. Les deux ont entrepris les négociations d'affaires avec la dame qui ont fini par l'enlever. La victime raconte que c'est par un subterfuge de ses bourreaux qu'elle est tombée dans leur guet-apens, tandis que son époux retrace le vrai parcours du combattant ayant conduit à l'interpellation des kidnappeurs. C'est comme ça qu'il me prend du Carrefour Van, devant Général, pour Carrefour Ayemi, dans un appartement meublé. Il me donne un bic avec un cahier. C'est là où il me dit qu'il n'y a plus de menu à continuer. On t'a kidnappé, nous sommes des kidnappeurs. La gendarmerie est allée sur les lieux récupérer les gars. Je remercie la première région du centre pour son travail abattu. Malgré leur dénégation, il apparaît que les présumés kidnappeurs ont un pédigree dans ce domaine, avec à leur profit plusieurs rançons payées. Les deux messieurs ont pris pour habitude de kidnapper les jeunes dames après les avoir attaquées dans les réseaux sociaux. Leur milieu de prédilection, c'est Yaoundé et Douala. Le dernier cas, ils ont perçu une rançon de 500 000 sur 5 millions exigés. Devant les risques encourus, la gendarmerie conseille comment éviter d'être pris pour cible. Que les femmes, plus précisément les femmes mariées, ne doivent pas venir dans les réseaux sociaux
pour chercher un deuxième ou troisième ami. Cette arrestation du duo Nobisi-Kopa a aussi permis d'éviter le pire à au moins 9 autres femmes qui avaient déjà pris rendez-vous avec ces présumés kidnappeurs. Lutte contre le trafic de stupéfiants en milieu scolaire. Désormais, les élèves, pour tromper la vigilance des enseignants, cachent des drogues dans du pain. Alors que ces méthodes malsaines se multiplient, les enseignants sont appelés à redoubler de vigilance. Reportage Stévian Tepeyanfa, Steve Eboulé. Du pain, non pas chargé avec du haricot ou du chocolat, mais plutôt contenant de la cigarette, de l'allumette et de l'alcool circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Une nouvelle méthode qui serait utilisée par certains élèves pour faire entrer des stupéfiants dans les établissements scolaires. Les élèves déploient beaucoup de stratégies. Ça peut être un portefeuille, ça peut être ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, ça peut être dans un cahier, ça peut être même dans la paire de chaussures. Donc il y a différents endroits où ils peuvent tenter de cacher un peu ces stupéfiants et tout le reste. Ils n'entrent pas à l'école aux heures normales, c'est-à-dire à 7 h ils sont pas à l'école, ils sont d'abord dehors. Donc, quand vous êtes dans la salle, ils escaladent. Donc ce sont ces élèves qui escaladent là qui ont souvent cette drogue-là. La consommation des drogues à l'école, selon des avis recueillis, est le fruit du suivisme, mais aussi de la démission de certains parents qui ne consacrent pas le temps nécessaire à l'encadrement de leurs enfants. Des mauvaises compagnies, l'éducation n'est pas trop fondée parce qu'il y a certains parents qui sont tellement occupés tout le temps, alors ils n'ont pas trop de temps pour les enfants, oui. Du coup, ils sont abandonnés à eux-mêmes, ce qui fait qu'ils peuvent se balader ou alors... En fait, c'est le suivisme. La plupart du temps, c'est le suivisme. Face à ce fléau qui n'est pas sans conséquence sur la santé mentale et le devenir des jeunes, plusieurs stratégies sont employées par les responsables d'établissements scolaires pour endiguer le phénomène. En dehors du portail, dans les salles de classe, il y a des descentes inopinées, toujours avec des fouilles systématiques. Le planning de passage est secret. C'est beaucoup plus l'assistance qu'il leur faut. Et c'est cette assistance que nous leur apportons par le moyen des conseillers d'orientation au sein de l'institution, mais également par le moyen des spécialistes pour soit des séances d'éducation ou alors de désintoxication. Selon le ministère de la Santé publique, 12 000 adolescents scolarisés âgés de 13 à 15 ans consomment du cannabis. La prévention et la sensibilisation demeurent les principales armes pour réduire à moindre expression ce phénomène qui gangrène la société. Pour continuer en sport, après les tensions entre l'Union de Douala et la FECAFOOT, liées notamment à la recette du match Union de Douala contre Dynamo, les présidents des clubs réunis hier après-midi à Yaoundé ont décidé, entre autres, de ne plus payer la location des stades et de ne plus arborer les maillots avec les logos des sponsors. Ces décisions pourraient impacter la suite du championnat Elite One. Reportage avec Cyril. C'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le grabuge à la fin du match Union de Douala, Dynamo de Douala. Les responsables des Nassara et les représentants de la FECAFOOT ont publiquement affiché leur désaccord au sujet de la répartition de la recette du match disputé au stade annexe de la réunification à Douala. Réunis à Yaoundé au lendemain de cet imbroglio, les présidents de club prennent des résolutions lourdes de conséquences. Primo, plus aucun club ne payera les frais de location de stade. Les présidents de club s'appuient sur un communiqué du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Narcisse Moelle-Kombi faisait savoir que les pouvoirs publics avaient débloqué au profit de la FECAFOOT une subvention de 350 millions de francs CFA pour l'organisation des championnats, comprenant entre autres le paiement des arbitres et la location des stades. Secondo, l'État ayant également débloqué la somme de 560 millions de francs CFA comme appui au paiement des salaires des joueurs, les clubs exigent que cette subvention leur soit reversée entièrement et surtout sans condition. Et si d'aventure quelques justificatifs devaient être présentés, les clubs disent qu'ils ne le feront qu'à la fin de la saison et pas avant. Tertio, les clubs font savoir que dès la fin de la phase allée du championnat, ils vont cesser d'arborer les maillots avec le logo des sponsors, notamment celui dont les championnats Elite One et Elite 2 portent le nom. Des résolutions et bien d'autres qui pourraient impacter la suite du championnat.
Selon nos sources, environ 29 clubs sur 33, procurations y compris, auraient pris part à la réunion tenue à Yaoundé. Un public reportage à présent dans ce journal. Les huileries alimentaires et chimiques camerounais, HACC, leader de l'agro-industrie au Cameroun, se spécialise dans la transformation de l'huile végétale. Avec plus de 15 ans d'expérience, l'entreprise continue de croître et d'étendre son influence en Afrique centrale. Regardons. Fondée en 2007, l'entreprise HACC se positionne comme l'un des leaders de l'agro-industrie au Cameroun, spécialisé dans la transformation des huiles de palme brute et de ses dérivés. Membre actif de l'association des raffineurs oléagineux du Cameroun, l'entreprise s'étend sur 3 sites, la direction et des usines avec des installations ultramodernes. L'unité savonnerie produit des savons de ménage, parmi lesquels les savons de marque Célor. Notre travail consiste à faire des tests, des analyses sur des huiles que nous recevons, la matière première, et lors de la production, les produits semi-finis et les produits finis. L'unité raffinerie est une unité consacrée à la transformation de l'huile de palme brute en oléine végétale, notamment l'huile Célor, qui est une huile fine, légère et extra raffinée. Il se distingue par sa fortification en vitamine A, qui est très importante dans la croissance et pour la vision des êtres humains. Ici, nous conditionnons des différentes gammes telles que les 900 ml, 1 litre, les 5 litres et les 20 litres. Généralement, les 5 litres sont contenus dans un carton où on retrouve 3 bidons. Et avant de passer au conditionnement, nous vérifions notre produit à travers le laboratoire. On vérifie l'indice d'acidité, l'indice d'iode, l'humidité, les impuretés, afin de valider pour que ce soit conditionné. Lors du conditionnement, nous nous assurons que le produit est enrichi à la vitamine A en tant qu'aliment de consommation de masse. Et nous assurons que la date de production est mentionnée sur la bouteille, la date de péremption également, dont la durée s'élève à 2 ans. Nous nous assurons également que l'étiquette est bien fixée sur la bouteille. Toujours animée d'un esprit d'excellence et d'innovation, l'entreprise HACC a également investi dans la production des emballages plastiques, particulièrement des bidons. Chaque jour, près de 15 000 bidons de 20 litres et 5 litres sont produits à partir de sa 3e unité de production, toujours située à Yassa. HACC contribue activement à l'économie locale en employant de nombreux Camerounais venant des 10 régions. Les employés sont épanouis et contents de travailler dans un environnement propre. De plus, il y règne un bon climat de dialogue social entre le top management et les employés. La direction générale, située au quartier Bali, incarne un modèle de succès dans l'agro-industrie. La direction commerciale et marketing met tout en œuvre depuis 17 ans pour rendre disponible l'ensemble des produits HACC auprès des commerces et des foyers. Nous sommes ici au point de vente de Panda Célor. Je suis distributrice agréée. Ici, notre clientèle est tellement satisfaite du produit car le produit est fluide, il ne colle pas et puis il ne fume pas. On peut trouver la marque Célor, que ce soit en huile ou en savon, même chez le Mandiba d'à côté. Donc ça veut dire que la ménagère qui a besoin de s'en procurer peut trouver le produit dans les boutiques, les étalages des marchés, dans les supermarchés et les supérettes. Le produit est disponible dans tout le Cameroun et même dans l'Afrique centrale. HACC pour une vie en or. Fin de la première partie du journal, la suite c'est avec vous. Et c'est Lucie Liengou.
Thank you, La Fleur Signe. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. We begin in the Bongo division of the Littoral region to say that the inhabitants of Cité de la Paix in Kongsamba are still in shock, and investigations launched as the lifeless body of the toddler who was reported missing has been discovered. Ngonga Daniel, as he was called, 3 years old, was discovered with a wound on his neck and partially undressed. Smart Jikan Gabriel tells us more. Consternation grieves the inhabitants of Cité de la Paix in Block 13 quarter of Kongsamba, Mongo Division, as the lifeless body of a 3-year-old boy by name Ngonga Daniel was discovered after he was declared missing for 1 day. It is my little boy who was born in front of me. As I was moving up, I saw him playing by the sand. When I returned, her grandma called me that she has not seen Ngonga because they wanted to bathe him. After a long search without seeing him, at about 11 p.m., the grandma went to drop a complaint with the security forces. On a cherché jusqu'à 23h. C'est à 23h là qu'on a pris sa grand-mère et Aïcha. Ils sont partis au commissariat signaler. The inhabitants were taken aback as they discovered that the neck of Ngonga Daniel was slightly cut open and he was met half naked. The grandmother of Ngonga Daniel, with whom the son was living with, says God will save those who took away the life of her great-grandson, Ngonga Daniel. I don't know what wrong I have done to someone. The child is innocent and doesn't even talk. It is only God who will judge those who did this to my great-grandson. Alerted by the shocking incident, local authorities within Kongsamba, amongst them the State Council, a medical officer, and elements of the public security alongside gendarmes descended to the scene where the body of Ngonga Daniel was taken away. For now, the lifeless body of Ngonga Daniel has been kept in the morgue to be removed only after investigations must have ended. Sad indeed. In education, the consumption of hard drugs is rising and negatively impacting the academic achievements of students. Individuals involved in the distribution of these drugs have implemented new strategies to gain easier access into school campuses. Immaculate Fogre tells us more. Hard drugs concealed in bread and later smuggled on campus. This picture, which has been trending on social media, depicts techniques currently used by some students in order to facilitate the commercialization of these drugs in school milieux. In recent times, Cameroon has been grappling with a distressing upsurge in drug abuse, making some school milieux unsafe for children. I saw the picture on social media. The bread was stuffed with hard drugs in it. It's really disheartening to see that our youth are now focused on trivialities rather than getting themselves equipped with the required skills that will enable them excel. Teachers decry rising drug abuse among youths while imploring parents not to allow their children to become wayward. According to teachers, poor parenting is a major contributing factor to this alarming trend. This is just one of the many strategies used by students to smuggle hard drugs on campus. Here at Government High School Aquano, we have taken significant measures to help prevent such from happening. As a president of the health club, we present reports on the dangers of drug abuse at the National Assembly every Friday. Our aim is to sensitize our peers on how these drugs can limit our lifespan. The long-term consequences of teen drug use can have severe impact on various aspects of teenagers' life. These effects include deteriorating mental health and impaired cognitive function. Students are urged to resist peer pressure, abstain from drug abuse, and live a healthy life.
Meantime, municipal authorities in the southwest region are demanding proper supervision of contractors giving projects under the presidential plan for reconstruction. This was during a midterm evaluation meeting that held in Boya in the Fako division, which followed by a field inspection visit. Rex Afon reports from Boya. The nonchalant behavior of some contractors charged with the construction of some facilities outlined under the presidential plan for reconstruction of the northwest and southwest regions has been heavily denounced by some mayors. A level of rehabilitation of reconstruction of markets, we have 4 markets here marked. One is being executed and the works are going on so well. We just hope that the third one, the 3 remaining, will be executed because the contractor has stuck only 1. Meanwhile, he won the contract for 4. The evaluation meeting, which brought together key actors in the implementation chain, scored a satisfactory mark globally on the projects that have been earmarked thus far. I saw the presentation related to all the infrastructure, the cohesion, the social cohesion economy is in progress. I think we are completed our project on time. Though much has been done thus far, much is still required to be done on the field. In some other internal village areas, that is the suburbs, houses were affected. I know of houses which were burnt down by the forces or some other people because they were inhabited by soldiers. I mean, they were inhabited by the separatists, so to speak. So all that would need reconstruction. During the field visit, the team gave some orientations and instructions so that the works ongoing can be properly done for the benefit of the local population. In politics, ahead of this year's presidential election, only 3,542 out of the anticipated 101,000 voters have registered on the electoral list in the far north region of the country. In response to this low registration, members of the Electoral Council, Elecam, are intensifying their measures on the field. Details in this report compiled by Mala Glory. The revision for electoral rolls for the 2025 exercise officially kicked off on January 6, 2025, yet the number of registered voters in the far north region of the country remains excessively low. Out of 101,000 targeted voters, only 3,542 are registered. Si élections Cameroun et à Marois, ces jours-ci, faced with this, Honorable Jipendi Salifu, member of the Electoral Council, led an Elecam team to the town of Marwa, where he organized a press briefing to encourage the population into getting registered on the electoral roll. Alongside the member of the Electoral Council, the regional delegate of Elecam highlighted the numerous challenges hindering the registration process, amongst which is difficult access to the national identity cards, the persistent insecurity caused by the Boko Haram incursions, and inadequate work equipment. Sans eux, l'élection Cameroun ne peut pas aller plus loin. Ce sont eux qui inscrivent, ce sont eux qui sont au four et au moulin, devant toutes les difficultés. Despite these obstacles, Elecam says it is determined to meet the objective of 101,000 registered voters in the far north region before August 31st, 2025. Still in politics, aside measures or efforts by the BR regime to sideline Professor Maurice Kamto of the CRM political party in the upcoming presidential elections, there are other shortcomings that could make his journey difficult. One major obstacle is the mobilization of 300 state officials from the 10 regions of Cameroon. He also needs to skillfully maneuver complexities of these officials. Details
in the following report compiled by Innocent Aze. In the context of Maurice Kamto's candidacy for the upcoming 2025 presidential election, several bottlenecks could make his path to investiture slippery, especially in a system where political and administrative institutions are heavily influenced by the regime in place. Here are the main potential obstacles. First, the requirement to collect 300 signatures from influential personalities from the various regions of the country, including MPs, senators, municipal and regional councillors, traditional rulers, and others, constitutes a major obstacle. These personalities are often vassalized by the government in place, which makes their support difficult to be obtained by an opponent like Maurice Kamto. Their proximity to power makes it unlikely that they will be willing to sign in favor of a candidate who directly challenges the established order. Another problem is that the Constitutional Council, although responsible for validating candidacies, can be perceived as a vassal institution, especially if the composition of this council reflects loyalty to the government. In the event of a challenge to candidacies or the interpretation of laws, the Constitutional Council could render decisions that would have candidates deemed non-aligned at a disadvantage. The territorial administration and local authorities under the control of the central government can complicate the organization of campaigns, the collection of signatures, and compliance with electoral procedures. The candidacy of Maurice Kamto in Cameroon, although supported by legal basis, faces several institutional and political obstacles. The interdependence between government authorities, political parties, and administrative institutions makes competition in a truly fair democratic framework difficult to achieve. It therefore becomes crucial for a candidate like Maurice Kamto to navigate between alliances, popular mobilization, and legal constraints to hope for effective and successful participation in the 2025 presidential election. In health, before we take leave of you, as Cameroon joins the world each year, 4th of February, to observe the World Cancer Day, medics call on the population to visit the hospital early for medical checkups. The call comes at a time when cancer remains a major public health concern in the country, with several cases of death recorded. Details in the following report. Is experiencing a rise in cancer cases and death. The World Health Organization estimates that Cameroon has approximately 19,564 new cancer cases each year, with 65% related death. This disease, according to a medical doctor at the Cameroon Oncology Center, Dr. Jtb 12H, is caused by several factors. One of them is the cervical cancer, especially due to what we call the human papilloma virus. But with studies that has recently been done, we realize that other cofactors such as the presence of HIV can also contribute highly in some cancers such as the vaginal cancers and also the uterine cancer. Cancer can occur in any part of the body, and also we should note that if your mother or your auntie has, you are highly at risk of having breast cancer. Also, old age. He goes further to explain the most common types of cancers that exist in Cameroon. The most common cancers in our own settings for women are mostly breast and cervical cancer, and for men it's mostly prostate cancer. Although in both sexes we also have rectal and lung cancers that are very common, and nasopharyngeal cancers. In order to prevent cancer, a medical doctor, Dr. Muvula Marcel, recommends if anybody need to go in for any medical treatment, especially pharmaceutical treatment, it should be under the prescription of a medical practitioner. Regular checkup, especially like I was talking of the case of breast cancer for women, should also go for the vaginal semen regularly to check if they are exposed to the human papilloma virus, the HPV. As Cameroon joins the world each year on the 4th of February to observe World Cancer Day, medics call on patients to... You should be very aware of yourself. If you see anything that change on your body, be it even a dot, anything, even a swelling anywhere on your body, don't take it for granted.
The theme of World Cancer Day 2025 is United by Unique. This theme is part of a 3-year campaign that will focus on individual experiences of cancer patients, survivors, and caregivers between 2025 and 2027. Ladies and gentlemen, it is with that report that we draw the curtains of today's edition of the 12 p.m. Bilingual News. We thank you for your keen attention, and we live in the company of interesting programs on Equinoxe television, and equally wish you a lovely day. La Fleur Signée, have a nice day. Have a nice day. Et si aussi bien vous. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Restez sur Equinoxe télévision. Les programmes se poursuivent.